Salut à tous les amis. Eh ouais, j'ai pas bougé de cet escalier depuis hier. J'ai faim, putain. Nous sommes aujourd'hui le 24 décembre, c'est la veille de Noël. Et en cette veille de Noël, je vous ai sélectionné un film particulièrement réussi que vous allez pouvoir regarder en VF en attendant demain. Depuis le début de ce calendrier de l'Avent, je vous ai parlé de réalisateurs, ma foi, très talentueux. On a parlé de Tarantino, de Christopher Nolan, on a parlé d'un film des studios Ghibli, Almodovar, enfin bref, on a parlé de tout un tas de réalisateurs. Mais il en manque un dont je n'ai pas encore parlé et qui pourtant est gâté en termes de doublage français, Martin Scorsese. Alors bien sûr, je pourrais vous parler du doublage des Infiltrés, de Aviator, de Hugo Cabret, ou même de Silence, mais j'ai préféré vous parler, et c'est logique, de mon Scorsese préféré. Et mon Scorsese préféré, c'est Le Loup de Wall Street. Le Loup de Wall Street est donc un film de Martin Scorsese sorti en 2015 avec Leonardo DiCaprio qui raconte l'histoire de l'incroyable trader, homme d'affaires sans scrupules que fut Jordan Belfort. La direction artistique a été confiée à Daniel Perret et l'adaptation à Déborah Perret. Ce film est donc distribué en France par La Métropolitane. Bravo. J'ai choisi Le Loup de Wall Street non seulement parce que c'est mon Scorsese préféré, mais parce qu'il est symbolique de plusieurs choses. Pourquoi symbolique? Eh bien, parlons des 3 bonnes raisons de regarder Le Loup de Wall Street en VF. D'abord parce que cette VF fait un beau bras d'honneur à la Warner et rappelle que Damien Viteka en a encore sous le pantalon. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire, et on ne leur en voudra pas, lors de la sortie d'Inception, Warner a demandé à refaire un casting sur Leonardo DiCaprio et de prendre quelqu'un d'autre que Damien Viteka, qu'il doublait depuis des années et des années, en disant que bon, Viteka il était sympa, mais il avait peut-être une voix trop jeune pour doubler un Leonardo DiCaprio moderne. C'est donc Damien Ferrette qui a été sélectionné pour le doubler sur Inception, puis sur J. Edgar, sur Gatsby le Magnifique et sur Django Unchained. Et autant sur Inception j'étais pas franchement d'accord, autant sur d'autres films comme Django Unchained, il s'en sort très bien. Mais mettre de côté Viteka en disant qu'il a une voix trop juvénile pour jouer du DiCaprio, c'est une connerie. Et Le Loup de Wall Street en est la preuve. Puisque dans Le Loup de Wall Street, c'est bel et bien Damien Viteka qui double Leonardo DiCaprio. Les rumeurs disent que c'est Scorsese qui l'a imposé, puisqu'il était très satisfait de ses performances sur Gang of New York, Aviator et Les Infiltrés. Je continuerai de traiter ça comme une rumeur jusqu'à ce que j'ai une source, mais l'idée me plaît. Et puis c'est pas non plus si invraisemblable comme rumeur. Donc Viteka, il en a sous le pantalon, ça c'est clair. Mais il n'y a pas que lui. Puisqu'on parle d'acteurs qui ont 2 voix françaises, il y a également dans ce film Jonah Hill. Et Jonah Hill, un petit peu de mémoire quand même, c'était il y a 2 jours, il est régulièrement doublé par Donald Renew, et notamment dans 22 Jump Street. Voyez 22 Jump Street, si vous l'avez pas fait depuis le 22... voyez 22 Jump Street. Mais bref, j'adore Donald Renew sur Jonah Hill, mais dans Le Loup de Wall Street, il a été doublé par Christophe Lemoine. Il nous a appris d'ailleurs sur Twitter qu'il avait même pas été appelé pour passer le casting, ce qui est un petit peu dommage, ça, il faut bien le dire. Mais ce qu'il faut bien dire aussi, c'est que Christophe Lemoine s'en sort très bien sur Jonah Hill. Ce qui est selon moi la preuve qu'un acteur américain peut avoir 2 voix françaises différentes qui s'alternent selon le rôle. Comme je l'ai dit, Leonardo DiCaprio est bien doublé par Damien Ferrette dans Django et il est bien doublé par Damien Viteka dans Le Loup de Wall Street. Et ben pour moi c'est pareil avec Jonah Hill. Il est très bien doublé par Donald Renew dans 22 Jump Street entre autres, mais Christophe Lemoine s'en sort très bien également sur Le Loup de Wall Street. C'est pour ça que je vous parlais de symbole. Pour moi qu'un acteur américain et une voix différente selon le rôle, selon la situation, selon machin, c'est plutôt une bonne chose. Faut pas que ce soit selon les amitiés et inimitiés et délires d'un directeur artistique mégalo, mais Le Loup de Wall Street, en plus de son adaptation de qualité dont je n'ai pas parlé, c'est bien la preuve qu'un acteur américain peut avoir 2 voix françaises qui se succèdent selon les rôles. Alors il me faut un 3e point aussi. Si vous voulez rigoler un petit coup, Jean Dujardin se double très mal en VF. Alors objectivement c'est un point négatif de la VF, mais franchement c'est rigolo. Et puis voilà, on le connaît un petit peu Jean Dujardin. C'est un petit peu notre copain. Donc voilà, pour toutes ces raisons, je vous encourage à regarder Le Loup de Wall Street en VF. Et je vous donne rendez-vous demain pour fêter Noël et pourquoi pas parler d'un dernier film. Allez, ciao. Rockin' around the Christmas tree at the Christmas party hop.